Jean-Yves Petit, bonsoir. Directeur du comité des Yvelines de la prévention routière, nous allons revenir avec vous durant les prochaines minutes sur deux campagnes de sensibilisation qui sont en cours actuellement. À moins d'un mois des fêtes de fin d'année, vous êtes mobilisés. Je rappelle que l'alcool demeure la première cause d'accidents mortels sur les routes et la période de fin d'année nécessite une attention, une vigilance particulière pour vos services. Alors, pour mon service, moi, je n'ai pas de service. Nous sommes une association. Pour la prévention routière. J'ai mes bénévoles, oui. Comme vous le dites, c'est la première cause d'accident mortel sur la route, y compris dans notre département. Donc, il est très important, à l'occasion des fêtes de fin d'année, que les gens soient bien conscients qu'il faut faire attention à l'alcool sur la route. Il y a toujours un relâchement, c'est chaque année. Vous le constatez un petit peu moins peut-être? Non, je ne sais pas s'il y a un relâchement, mais il faut qu'on continue nos efforts, nous. C'est pour cette raison que nous nous mobilisons. Pour les opérations SAM, capitaine de soirée, que je crois tout le monde connaît maintenant, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et nous serons le samedi 15 décembre avec les bénévoles à Parly 2 pour distribuer des éthylotests et des flyers. Justement, vous parlez de ces éthylotests. Normalement, oui, ils étaient obligatoires et c'était même verbalisable avant la fin de cette année, dès le mois de novembre. Finalement, c'est repoussé à mars 2013. Est-ce que vous regrettez ce délai supplémentaire accordé, que tout n'ait pas été mis, en tout cas, en œuvre pour permettre que ce soit rapidement opérationnel? Le but n'est pas que ça soit verbalisable, que les gens soient punis. Le but est qu'on en parle et que les gens prennent conscience. Donc, si les gens sont punis, tant pis pour eux. Mais ce n'est pas le but que nous recherchons. Donc, si ça arrive le premier, s'il y a suffisamment d'éthylotests sur le marché, tant mieux. Donc ensuite, ce sera, je le rappelle, tout de même verbalisable au 1er mars 2013. On parle donc prévention routière ce soir et l'attention portée en cette période de fin d'année, notamment sur les jeunes. Vous mobilisez principalement auprès des jeunes avec l'opération, vous l'avez mentionné tout à l'heure, SAM. SAM, c'est le capitaine de soirée. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Exactement. Ça porte ses fruits, cette opération? Ça marche pas mal. Moi, tous les jeunes à qui j'en parle, même à vous, voyez, enfin, tout le monde connaît Sam, le capitaine de soirée, et tout le monde connaît l'opération. Donc, nous avons lancé pour 3 mois une application sur Facebook qui s'appelle VidSam et qui va permettre par une plateforme d'échange, une plateforme communautaire, à tous les capitaines de soirée d'échanger leurs expériences et tous les 15 jours, l'expérience qui aura été la plus likée, c'est comme ça qu'il faut dire. Vous êtes à la page, c'est très bien. Gagnera une mise en bande dessinée et celui qui aura posté cette expérience gagnera un t-shirt. Donc ça a été mis principalement en place, donc vous l'avez dit, il y a 3 mois, destination plutôt des jeunes. Alors ça a été mis en place il y a un mois. C'est au mois d'octobre, oui, ça va durer 3 mois. Et à la fin de la campagne, celui qui aura posté la meilleure expérience gagnera une soirée en limousine avec chauffeur pour pouvoir faire la fête avec ses amis. Avec modération, parce que j'imagine que vous n'incitez pas à boire pour autant. Bien sûr, avec modération, et au moins il sera sûr de rentrer chez lui. Et voilà, bien évidemment, cette opération s'accompagne aussi d'une sensibilisation dans les lieux d'études, dans les universités également, notamment auprès des bureaux des étudiants, les fameux BDE pour ceux qui sont encore en université ou en école. Vous envoyez des informations, des kits également? Oui, j'ai d'ailleurs rendez-vous prochainement avec l'université de Versailles-Saint-Quentin pour proposer mes services. Les associations d'étudiants nous connaissent déjà pour beaucoup, mais il y a toujours besoin de se faire connaître mieux. Nous étions la semaine dernière à HEC pour une séance de sensibilisation où nous parlons bien évidemment aux associations d'étudiants et au bureau des élèves, au BDE, des opérations capitaine de soirée. Je les incite à venir me voir quand ils organisent des soirées et moi je leur donne des éthylotests, des bracelets pour identifier les capitaines de soirée, des affiches, des flyers, évidemment des conseils pour les aider à organiser leur soirée parce que c'est bien les étudiants qui organisent ça. C'est pas moi. Moi, je vais pas aller à 4h du matin m'assurer que tout le monde est sage. Mais là, au final, ça reste festif. C'est fait sur un ton plutôt léger, de sensibilisation. À côté de ça, il y a des campagnes qui sont plutôt violentes. On en voit quelques images qui sont diffusées quelquefois uniquement sur Internet. Ça fonctionne de la même manière, ces deux types, c'est complémentaire. Parce qu'on peut se dire que des campagnes plus violentes fonctionnent peut-être mieux que l'idée de Sam, capitaine de soirée, avec ce bonhomme sympathique. Je pense que c'est moi le bonhomme sympathique, j'espère. Je parlais du petit bonhomme qui représente Sam. Des campagnes violentes, il y en avait eu dans le passé à la télévision ou à l'étranger. Là maintenant, si vous remarquez, l'administration de l'État, pas nous, mais l'État passe régulièrement des spots à la télévision où la violence est suggérée. Elle n'est plus montrée réellement, elle est suggérée. Et ça frappe tout autant, j'espère, les téléspectateurs. Mais non, montrer de l'hémoglobine partout, c'est pas
peut-être pas la meilleure Vous solution. préférez cette approche je reste sur cette opération, Sam, capitaine de soirée. C'est une approche que vous trouvez plus en phase avec... Il faut de tout. Il faut aller au contact des gens, et des jeunes en particulier. Et pour les attirer, les intéresser, il faut être à leur écoute, enfin à leur niveau, quoi, hein. L'autre campagne que vous soutenez en cette période, c'est la campagne contre l'usage du téléphone portable au volant. C'est un phénomène qui se banalise de plus en plus souvent. On utilise son portable, pas forcément pour téléphoner d'ailleurs, c'est aussi pour envoyer des SMS ou pour même chercher sa route sur Internet. Avec les smartphones maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile. Utilisez-vous votre téléphone au volant? Nous sommes allés vous poser la question, on va écouter vos réponses et puis juste après nous parlons donc de cette campagne menée par la prévention routière en cette période de fin d'année. Non, je viens d'avoir une amende, alors il y a 2 mois, donc à cause de ça. Et donc c'est fini, j'arrête. D'appeler, non. De recevoir, oui, mais j'ai un kit main libre. Non, jamais, je viens juste d'avoir mon permis il y a 3 semaines, donc non. Donc là, c'est quoi, c'est pas possible? Non, pas encore. SMS? Non plus. Pas de téléphone du tout? Pas de téléphone du tout. J'évite, voilà, c'est tout. J'évite de le faire. Il y a des cas particuliers? Des cas particuliers, je mets l'oreillette. Bon, voilà, je mets l'oreillette et puis... Mais sinon, je m'arrête sur le bord de la route. Jamais, parce que j'ai un équipement dans mon véhicule. Donc, ni SMS, ni vocal? Non, jamais. Trop dangereux. Les Saint-Quentinois n'utilisent jamais leur téléphone portable. Vous voyez, les opérations portent leurs fruits sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur le département des Yvelines. J'ai tout de même donné un chiffre et c'est beaucoup moins drôle. 10% des accidents corporels de la route sont imputables à l'utilisation du téléphone au volant. C'est un phénomène qui se banalise aujourd'hui, véritablement. Oui, et votre reportage, je ne sais pas si vous avez fait le tri dans les réponses, mais vous avez interrogé un seul jeune. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, 75% des jeunes de 18 à 24 ans, des jeunes conducteurs, avouent téléphoner au volant, utiliser leur téléphone ou leur smartphone. Oui, parce qu'on ne téléphone pas forcément. C'est pas uniquement téléphoner. On envoie aussi des SMS. Mais ça, c'est évidemment particulièrement dangereux. Et c'est monté de façon spectaculaire en 10 ans. 75% des jeunes le font. Et surtout, ils n'ont pas conscience que c'est dangereux. Ils considèrent que c'est une petite infraction, mais ils n'ont pas conscience que c'est réellement dangereux. Or, vous avez dit 10% des accidents corporels, mais 18% des accidents mortels de la route sont directement liés à l'utilisation du téléphone. Donc c'est un phénomène dramatique et c'est pour ça que nous lançons donc une deuxième campagne. Au volant, je passe en mode voiture. On en a vu quelques images d'ailleurs pendant que vous répondiez. Exactement. Donc au volant, je passe en mode voiture. Ce sont des images qui passent sur tous les médias Internet. C'est une campagne interactive. Voilà, c'est une campagne interactive. C'est un petit peu différent, c'est qu'on va se connecter. Voilà. On a vu tout à l'heure quelques images avec son compte Facebook justement, son compte sur les réseaux sociaux, et puis on va simuler virtuellement les mauvaises conduites et son accident. Absolument. Alors il s'agit de ne pas le faire au volant, bien évidemment, sinon l'accident sera plus virtuel. Oui. Mais c'est bien le but, donc de sensibiliser les jeunes par là où ils sont, où on peut les toucher facilement, c'est-à-dire toute Internet, YouTube, Facebook, etc. Et quels sont les retours que vous avez? Même chose sur ce genre d'opération. On reste sur quelque chose qui reste une fois de plus assez léger. On se connecte sur Internet. Est-ce que pour autant il y a une prise de conscience derrière? Et est-ce que ça va permettre à ces jeunes qui utilisent massivement, vous l'avez dit, 76% des 18-24 ans qui déclarent utiliser leur téléphone au volant, est-ce qu'ils vont arrêter du jour au lendemain? Alors, je pense que c'est, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est la première fois que nous faisons ça, la prévention routière. Donc nous en tirerons les conséquences, bien évidemment. Ça, c'est une campagne au niveau national, bien sûr. Nous en tirerons les conséquences, mais je pense que l'idée est bonne et qu'il faut continuer. Et de toute façon, vous le savez, nous intervenons avec les bénévoles qui m'entourent. Et une nouvelle fois, je fais un appel aux bénévoles parce que j'ai besoin de bénévoles pour venir travailler avec moi. Nous intervenons dans les entreprises, dans les lycées, dans les collèges. Et à chaque fois, nous expliquons les dangers du téléphone au volant. Téléphone, et maintenant on va ajouter smartphone et tout le reste. Alors, je ne parle pas uniquement de la répression, dire que ça coûte cher, 3 points, et puis une personne l'a dit dans votre reportage, mais c'est réellement dangereux parce que quand on est dans son téléphone ou dans son smartphone, on ne fait plus attention au reste. Ça, c'est valable d'ailleurs aussi pour les piétons qui traversent en téléphonant et qui donc sont moins attentifs à la circulation. Et donc ça veut dire que le kit main libre ou les oreillettes aussi au volant?
Nous, sont à proscrire. dans l'idéal, nous, à la prévention routière, nous souhaiterions que tout téléphone soit interdit en voiture. Maintenant, il faut faire des choses qui soient acceptées par tous et raisonnables. Donc nous souhaitons que les pouvoirs publics incitent les constructeurs auto et les équipementiers à équiper les voitures de systèmes de plus en plus automatisés, avec des commandes vocales par exemple, pour qu'il y ait de moins en moins de manipulations manuelles à faire pour téléphoner. Parce que même avec un kit main libre, Même il avec reste toujours une voilà, manipulation. il faut toujours, malgré tout, manipuler pour l'instant. Donc nous Et si souhaitons... j'extrapole un petit peu, les autoradios aussi, ça distrait de la route? C'est pas pareil. L'autoradio, c'est passif. D'ailleurs, vous-même, j'imagine, quand vous faites une manœuvre ou que la circulation devient un peu compliquée, vous baissez le son ou vous coupez. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et c'est passif. Vous n'êtes pas dans la conversation, vous n'êtes pas directement sollicité. Tandis que quand vous êtes au téléphone, vous avez un interlocuteur qui vous parle, qui sait d'ailleurs pas forcément que vous êtes au téléphone. Et c'est pas bien. Il faut lui dire, je suis au téléphone, je peux pas répondre. Hein. Et la radio, tant pas répondre, ça ira aussi vite. Hein. Oui, absolument, bien sûr, oui. Merci d'être venu nous parler de ces deux opérations. Une toute dernière question, est-ce qu'il y a justement des mobilisations, des opérations, sensibilisation qui sont prévues d'ici la fin de l'année, même pendant les périodes de fêtes que vous allez organiser avec la prévention routière? Il y a... Vous allez mentionner celle du 15 décembre, notamment, dans les centres commerciaux? Pour l'instant, c'est tout, parce que les bénévoles et moi-même voulons profiter de nos fêtes aussi. Hein. Mais il y aura d'autres... à la responsabilité de chacun et aux différentes campagnes qui ont été lancées. Merci donc Jean-Yves Petit pour ce passage sur le plateau du 7-8. Cette édition du 26 novembre se poursuit avec le rappel des titres à présent. L'actualité à retenir dans les Yvelines. Les Restos du Cœur lancent leur 28e campagne. C'est au Clé-sous-Bois que sont stockées les denrées alimentaires qui approvisionnent les 26 centres du département. En 2012, plus d'1 million de repas a été servi. Une nouvelle maison de Coville à Voisin-le-Bretonneux, inaugurée ce samedi soir. Vous allez en voir les images, un travail mené par l'architecte Fabien Duchesne. Coût des travaux, 1,4 million d'euros. Ils sont 7 athlètes handisport à avoir intégré la section tennis de table du club d'Elancourt. La section a été créée il y a 2 ans sous l'impulsion de Florence Sirogossio, l'athlète qui a participé aux Jeux paralympiques de Londres cette année. Un club de bowling qui abat ses quilles plus vite que son nombre. Le club d'Elancourt compte une vingtaine de membres. Les entraînements ont lieu à Maurepas. C'est l'une des plus importantes écoles d'Île-de-France. Vous avez découvert ce sujet lors de notre page sport du lundi. 60 000 bénévoles des Restos qui se mobilisent donc depuis ce matin pour combattre la crise. Depuis 3 ans, le nombre de bénéficiaires a progressé de 25% au Restos du Cœur alors que les ressources sont toujours menacées. Direction les Clés-sous-Bois, Johanna Soudry, Elodie Moine. Maurice Glory est retraité et bénévole au Restos du Cœur depuis plus de 2 ans. Il s'occupe de l'entrepôt de l'association basée au Clés-sous-Bois. L'année dernière, l'équipe des bénévoles a préparé 1400 palettes pour approvisionner les 26 centres que compte le département des Yvelines. On gère à peu près 120 types d'articles pour la distribution. Donc ça va sur tout ce qui est l'accompagnement classique, les pâtes, le riz, les conserves. Après vous avez toute une série de protides. Tout ce qui est conserve de poisson, tout ce qui est produits surgelés. Vous avez après du dessert et des produits laitiers. L'objectif des restos, fournir aux bénéficiaires un repas complet et équilibré. Les besoins varieront selon les centres. Les plus petits pourront servir 120 repas par semaine, tandis que les plus importants en distribueront 4000. L'entrepôt stocke plus de 80% de marchandises alimentaires. Le reste se répartit entre produits d'hygiène et d'entretien. Pour les bébés, couches, lait de croissance et petits pots destinés à près de 500 nourrissons chaque semaine. Si la campagne d'hiver des Restos du Cœur vient juste de débuter à l'entrepôt, on prépare déjà les palettes pour la semaine suivante. La distribution commence ce matin et on est parti pour officiellement 16 semaines, mais traditionnellement on fait 17 semaines. On démarre en début de campagne à 45 000 et on finira à plus de 60 000. Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître et les bénévoles sont plus que jamais recherchés. Autre difficulté, la disparition du programme européen d'aide aux plus démunis. Ça représente 20 à 25% des approvisionnements ici. Donc si brutalement ça disparaît, je pense qu'on n'a pas de solution instantanée pour remplacer ça. Donc on espère que les politiques seront mobilisés pour maintenir ce budget. Le 7-8 est terminé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h30 et à 22h sur Téléfil 78. Je vous retrouve demain dès 18h en direct. Excellente soirée.